mais surtout d'une manière ferme. Voilà. Il y a aussi une question qui m'a été aussi posée, la question de savoir quels sont les signes que vous devez dire non plus souvent. Voilà. Quels sont les signes qui montrent que vous, en tout cas actuellement, je suis quelqu'un qui doit dire non plus souvent. Eh bien, il y a des signes lorsque vous vous sentez constamment épuisé. Voilà, dans votre vie professionnelle, quand vous vous sentez constamment épuisé au travail, eh bien, essayez de voir, peut-être que vous êtes submergé par des tâches, submergé par des responsabilités, mais dont ça ne répond pas à vos priorités. Ça, c'est un problème. Peut-être que tu reçois tellement de tâches d'autres personnes, tu reçois tellement de demandes d'aide, et tu acceptes tellement, il se fait que tu es vraiment épuisé. Alors, essaie un peu de voir, pourquoi suis-je actuellement assez épuisé? Est-ce que c'est parce que c'est à cause de mes propres tâches, c'est à cause de mes propres priorités, ou bien c'est parce que je suis en train de tout accepter? Voilà, et quand tu te rends compte que tu es en train de tout accepter, n'importe comment, n'importe quand, eh bien, tu dois comprendre qu'il est moment il est temps pour que tu apprennes maintenant à commencer à dire non à certaines circonstances, que tu commences à dire non à certaines demandes de l'aide en faisant comme nous sommes en train de le conseiller dans cette émission, c'est-à-dire que d'une manière stratégique, d'une manière avec tact. Voilà. Alors, il y a encore une question qui m'a été encore posée dans les groupes. Comment le fait de dire non renforce-t-il votre confiance de soi? Voilà. Parce que le fait de dire non, ça peut aussi renforcer la confiance en soi. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tellement tu n'as pas confiance en toi, c'est pour cela que tu dis oui tout le temps. Voilà. Mais quand tu commences à dire non, eh bien, tu peux se rendre compte que ça peut aussi t'aider à pouvoir renforcer une certaine confiance en toi. Voilà. Et cela vous permet justement de pouvoir respecter vos propres besoins. Voilà. Parce que quand tu dis non, ça commence maintenant à te permettre de pouvoir respecter tes propres besoins. Ça commence à te permettre de pouvoir respecter tes propres limites. Ça commence à te permettre de pouvoir respecter tes propres valeurs. Donc, ça influe, j'entends une certaine confiance de soi, parce que tu peux te rendre compte que j'acceptais tout simplement parce que je n'avais pas confiance en moi. Et bien, c'est ce qui faisait que je puisse tout accepter. Et maintenant que je commence à développer une certaine confiance, et bien, le fait de dire non, voilà, commence à m'aider aussi moi-même à développer une certaine confiance en soi, parce que je commence à me concentrer beaucoup plus sur mes propres besoins. Je commence à me concentrer beaucoup plus sur mes propres limites. Je commence à me concentrer un peu plus sur mes propres valeurs. Voilà, donc c'est hyper important. Alors, il y a encore une autre question. Pourquoi dire non est essentiel pour maintenir un équilibre de vie? Voilà, parce qu'il est important de pouvoir maintenir un équilibre de vie. Vie professionnelle, vie personnelle, eh bien, il faut maintenir un certain équilibre. Et tu ne sauras pas le faire si tu dis oui à tout et tout le temps. Donc, c'est là, dire non, alors, ça te permet justement de préserver du temps aussi pour vos proches, hein, parce que quand tu dis oui à tout, eh bien, ça se fait que tu es toujours épuisé au niveau professionnel, tu n'as même plus le temps de pouvoir réserver pour tes proches. Voilà, tu es toujours submergé, tu es toujours débordé. Voilà, donc quand tu dis non à certaines choses, eh bien, ça te permet de pouvoir établir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Eh bien, ça te permet surtout de pouvoir éviter le surménage, pouvoir éviter le stress, tu vois, de pouvoir éviter le burn-out. Donc, il est vraiment important d'apprendre à dire non sur certaines circonstances pour éviter les surménages, les stress à outrance. Ça te permet justement de pouvoir maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que quand tu dis oui à tout, donc tu peux tout le temps, tu es obligé de déborder, tu es obligé de faire des heures supplémentaires parce que tu es débordé, tu es submergé avec des tâches, vu que tu n'acceptes tout le temps, n'importe quand. C'est important. Il y a une question qui m'a encore été posée. Voilà, c'est est-ce que le fait de dire non, ça peut aussi m'aider à renforcer mes relations? Parce que beaucoup de gens souvent ont peur de dire non pour justement
par peur de pouvoir perdre des relations. Mais non, dire non honnêtement et respectueusement, au contraire, ça établit des relations basées sur la sincérité. Parce que au moins là, tu es sincère. Tu es sincère parce que tu dis non et la personne comprend que tu dis non d'une manière sincère. Ça te permet de pouvoir garder des bonnes relations. Au lieu de dire oui et de ne pas arriver à tenir parole, au contraire, c'est là où tu es en train d'abîmer tes relations. Mais quand tu sais dire non d'une manière calme et d'une manière stratégique, en faisant comprendre à l'autre